na Congo to telema to lobela mboka Wole to suwa bimisa na poasa. Ba député to votaki bazo salarien. Bazo salarien, to kende na funa bazo salarien. Congo to lega na mwamba bazo salarien. To kende lukunga bazo salarien. Mars, réservé aux droits des femmes, mon cher téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Bakina Balobi, présentée par Ezekiel Moukono Petit Beta Bilo. Très calmement, Bilo Kwekobeta, comme d'habitude, nous continuons à souhaiter à toutes les femmes en heureux mois de mars, mois réservé à vous et à vos droits. Je sais que tous les mois sont aussi les mois des femmes, mais ici on a essayé un peu d'accentuer, c'est parce que les femmes méritent quand même une considération. Parce que ça, moi, si dans mon boulot, je suis compliqué, dans même la jardin dedans, tant au moins ça a quitté, tant au Eve a quitté, il y a dans ces quartiers. Mais dans mon Eve, mino ada il m'a libandé comme gentil. Donc la femme, elle apporte une joie, la femme apporte un bonheur. Parce que même la Bible reconnaît que celui qui trouve la femme trouve le bonheur, mais pas n'importe quelle femme, hein, une bonne femme alors. Parce que c'est le malheur que tu as cherché, c'est ton enterrement même que tu cherches. Et tu achètes ton cercueil, ta tombe, tout là. L'effet, c'est moi de trouver la femme. Alors, il y a ces femmes-là, quand tu la trouves, c'est-à-dire c'est le bonheur, c'est la réussite de toute une vie. Voilà. C'est pourquoi le mois de la femme, à toutes les femmes, nous vous dédions nos émissions de ce mois-ci. J'avais dit, nous avons une émission par Bassi. 6 mois de mars, c'est aussi là. Et un clin d'œil toujours en Ituri, là où il y a eu des femmes tuées aussi par le groupe rebelle de la Codeco. D'ailleurs, je vous avais dit, moi je ne ferai jamais une émission sans toutefois dénoncer sur le massacre qui se passe actuellement en Ituri, une province qui est fort riche, qui peut faire même nourrir la République démocratique du Congo dans son ensemble. Mais malheureusement, cette province semble être oubliée par les autorités, surtout nationales, qui ne se donnent pas trop, parce que les massacres dans la province de l'Ituri, on doit les dire, ça se passe presque chaque jour. Et nous avons pris cette habitude de dénoncer chaque jour. Alors déjà, à toutes les dames qui ont perdu leur mari, nous vous présentons nos sincères condoléances. Dieu ne vous laissera pas. À tous les enfants qui ont perdu les parents, soyez forts. Dieu est le Dieu des orphelins. Il ne vous abandonnera jamais. Les attaques de la Codeco, le groupe rebelle de la Codeco, continuent de faire rage dans ce coin du pays. Alors nous allons continuer d'alerter. Je vous avais dit ici, chaque mouvement qui se passera à Ituri ou ici à Kinshasa, vous le saurez, pour que ça ne soit pas, oh non, Toyeba quitté, voire même le gouvernement national, vu que toutes les institutions, ils ont à Kinshasa, nous aussi nous ferons de notre mieux d'avoir des informations vérifiées, fiables, des informations authentiques, vraies en fait, pour vous les faire passer. Voilà, ça c'est notre mission que nous avons prise, bien qu'il y a des gens qui veulent déformer les histoires. Vous qui êtes de la communauté Lendu, quelques communautés, parce que je ne parle pas de tous les Lendu, ce ne sont pas tous les Lendu qui sont derrière les groupes rebelles de la Codeco. Mais ceux qui soutiennent la rébellion faite par le groupe rebelle de la Codeco, faites très attention. Moi je ne suis pas manipulable. Certainement, j'aime l'argent. Ça, je me le dis. Certainement, j'aime l'argent. Mais je ne suis pas prêt à tout pour l'argent. Quand ça vient, ça vient. Et quand ça vient dans une voie qui n'est pas normale, qui n'est pas bien une mauvaise voie, je n'accepte jamais. Je n'accepte jamais. Je ne peux jamais accepter d'être corrompu pendant que je vois les gens des Congolais, les gens de certaines communautés dans ce coin du pays, leur sang couler jour et nuit. Je n'accepterai pas. Je serai condamné par moi-même. Ne te donne pas la peine de chercher à me corrompre avec les miettes que tu veux me corrompre pour déformer l'information. Je ne déforme pas l'information, moi. Ça, c'est un titre d'information. Je te l'ai dit, garde ton argent pour toi. Les Emma sont tués, les Baloulou, les Banyali, les Bambissa. Il y a beaucoup de communautés qui sont tuées. Les Lendou ici de la Codeco, ils font comment? Si seulement tu n'es pas un Lendou comme eux, en tout cas, tu n'es pas pardonné. Le fait seulement que tu ne sois pas Lendu, si tu te rencontres avec le groupe rebelle de la Codeco, tu n'es pas épargné. C'est-à-dire, l'humeur qu'ils auront ce jour-là, s'ils veulent te couper un morceau, ils le font.
S'ils veulent te tuer par des balles, ils le font. S'ils veulent, c'est-à-dire ils opèrent de toutes les manières possibles. Je vous dis de toutes les manières possibles. Il faut avoir un cœur pour le faire. Non, ça c'est compliqué. Le groupe de la Codeco prépare leurs attaques, comme je vous ai dit au départ. C'est-à-dire, ils ont quitté les Mabendi. Ils ont quitté les Mabendi pour aller attaquer la chefferie de Bahema Nord au groupement de Nganzoba. Voilà, ils veulent attaquer Bahema Nord au groupement de Nganzoba, plus précisément à Berunda et Bahema, et aussi à Bahema Adjer. Voilà, à Bahema Adjer aussi, ils veulent Badjer, voilà. Ils veulent aussi attaquer Bahema Nord et Bahema Badjer. Donc, ce groupe rebelle de la Codeco, il se prépare déjà. Moi, je vous donne les informations. Le gouvernement de l'état de siège, le gouvernement provincial de l'Ituri. Oh, on n'était pas informé, on ne savait pas. Moi, je vous informe. Je suis à Kinshasa. Mais je reçois toutes les informations possibles. Il y a même des Lendou, certaines Lendou, qui me passent ces infos. Ne pensez pas que toutes les informations que je reçois viennent seulement des Bahema. Non, ce ne sont pas seulement les Bahema ou les Baloulou ou encore les Banyali. Il y a aussi des Lendou qui disent, frère, moi je suis Lendou. Mais je ne supporte pas voir comment est-ce que nos frères Lendou tuent d'autres communautés de l'Ituri. Il y a même des Lendou qui me passent ces informations. Il y a même un Lendou qui m'avait dit qu'il était mécontent du discours de leur député, c'est quoi, provincial, qui est un Lendou ou un Tiati, quelque chose du genre, qui disait, il dit, moi j'étais écœurant. Comment de voir, lui il s'est levé parce qu'il y a ici, c'est une personne qui était morte, quelque chose du genre. Lui étant député, il s'est dit, il s'est donné la peine de dénoncer, condamner fermement, mais pendant que les Emma et d'autres communautés sont tuées presque en cascade. Il était mécontent. Ça, c'est un Lendou qui me l'a dit. C'est-à-dire, il condamne même ce genre des actes. Alors, si tu n'es pas un Lendou et que tu te croises avec le groupe rebelle de la Codeco, en tout cas, tu n'es pas épargné. Ils vont te tuer, ils vont te faire du mal. Ça, c'est anormal. Ça, c'est anormal. Ils préparent de tuer, ils préparent de continuer leur massacre. En titre toujours d'information. Selon les informations qui nous ont arrivées, ils veulent aussi attaquer Vego, Kanitionga, Ngaï, et ils veulent aussi répondre leur attaque à Drodro, à Largou, et puis à Drugba. Donc, c'est-à-dire, ces rebelles, le nom des villages ou des cités ou des groupements que je vais citer ici, ils veulent réattaquer cela. Ils veulent attaquer les nouveaux. Les autorités provinciaux, vous avez vu le nombre d'attaques qui étaient passées. Ils ont tué le gouvernement provincial de l'état de siège de l'Ituri. Prenez-vous en charge et allez-y. L'hôpital de Drodro, mettez-moi la photo de l'hôpital de Drodro. Récemment ici, cet hôpital a été attaqué. L'hôpital de Drodro a été attaqué. Il y a raison. Photo à l'hôpital, voilà. C'est que vous voyez, j'avais passé ça en image à mes émissions précédentes. J'avais parlé de ça. Cet hôpital a été pillé par les groupes rebelles de la Codeco. Cet hôpital a été saccagé par ces groupes rebelles. Il y a des médicaments que vous voyez par terre. Ce sont les rebelles qui ont fait ça. Le matelas qui était dans des lits que vous voyez là, ils ont tout pris. Ils ont consumé d'autres matériels. Ils ont pris d'autres. Ils avaient même tué une dame par balle qui était aussi malade à cet hôpital, l'hôpital des Drodro. Le gouverneur militaire de l'Ituri, il dit qu'il doit quand même réhabiliter les histoires massacrées par le groupe rebelle de la Codeco. C'est bien, monsieur le gouverneur Blouboya. J'ai suivi votre message, votre audio. On me l'a envoyé, disant que vous allez réhabiliter l'hôpital de Drodro. Vous allez aussi aider pour que les habitants, soit le patient de cet hôpital, soit bien soigné, qu'il y ait des conditions. C'est bien, on ne refuse pas la réhabilitation. Mais ce qui est très important, c'est aussi de sécuriser. Parce que si l'hôpital ici a été en sécurité, si l'Ituri est bien sécurisé et que ces groupes rebelles de la Codeco n'ont pas l'opportunité ou la possibilité de tuer, à la place de réhabiliter, peut-être l'argent que vous ferez, vous aurez peut-être pour réhabiliter cet hôpital, ça pourrait vous servir à construire une autre chose, soit à mettre quelque chose qui n'existait pas. Mais voilà, cet argent vient pour la réhabilitation au lieu de construire. Tout cela, pourquoi? Parce que les groupes rebelles ont massacré. Vous pouvez réhabiliter aujourd'hui, mais s'ils veulent revenir, il n'y a pas de sécurité. Ça serait un travail en vain. Donc, sécuriser, monsieur le gouverneur militaire, sécuriser, ça c'est très important. Il y a des écoles qui ont été aussi détruites par le groupe rebelle de la Codeco. Allez-y réhabiliter aussi ces écoles. Les enfants doivent aller à l'école, les enfants doivent travailler, et c'est votre gouvernement, c'est vous qui êtes le patron de cette province de l'Ituri. Allez-y, permettez à ces enfants d'aller étudier.
Le camp des déplacés, photo. Il faut voir les conditions que les déplacés en Ituri vivent. Il faut voir dans quelles conditions. Regardez. Il y a plusieurs camps en Ituri. Les déplacés. Qui ont causé ce groupe de déplacés? C'est les rebelles de la Codeco. Est-ce qu'ils sont forts que les FARDC? Ces rebelles de la Codeco sont-ils forts que les FARDC? Non. Il est temps aujourd'hui que chaque Congolais prenne conscience, qu'ils disent non à la manipulation politique, que chaque Congolais dit non à la manipulation des hommes politiques. Ce sont des familles, ils avaient des endroits appropriés pour vivre. Mais regardez les conditions qu'ils sont aujourd'hui. Tout cela pourquoi? Parce qu'il y a des rebelles qui sont ravitaillés et qu'on ne sait par qui, pas par qui, par d'autres politiciens, que ce soit de la place, qui savent qu'ils bénéficient quand ces groupes rebelles là-dessus, et ils profitent pour tirer de l'or, des diamants, tout qu'on sort, pour leur bien, et voilà les conditions que les familles vivent. Prenez ce que vous voulez, exploitez vos ors si vous le voulez, mais laissez ces familles quand même vivre en paix. Regardez les conditions, les camps de déplacés. Le gouvernement central, s'il vous plaît, intervenez. S'il vous plaît, ce sont des Congolais, je vous les demande. S'il vous plaît, le gouvernement congolais, je ne suis qu'un Congolais comme tous les autres. S'il vous plaît, si beaucoup de gens vont se focaliser dans des futilités, c'est leur problème. Mais moi, je me suis donné la peine de défendre le Congo, de défendre ma communauté. Tout Congolais, peu importe là où il se retrouve, il est Congolais comme moi. Je pris la peine de parler de tous les Congolais. S'il vous plaît, allez-y intervenir. S'il vous plaît, prenez solution, sécurisez la communauté Emma, sécuriser la communauté Mbissa, sécuriser la communauté Baloulou, toutes ces communautés, ceux qui ne sont pas des Lendou. En tout cas, s'ils se croisaient avec la Codeco, ces gens-là n'ont pas de pardon, ils tuent toutes les communautés. Ceux qui sont épargnés, c'est les Lendou seulement. Si vous n'êtes pas Lendou, la Codeco va vous tuer. Sécuriser. Zougba. Je vous avais dit Zougba ici, c'est le porte-parole du groupe rebelle de la Codeco. Photo à Zougba. Monsieur Zougba, vous allez voir aujourd'hui, il a une tenue. Je vis sa photo de tenue de FARDC. Voilà. Le monsieur ici, c'est la même personne en fait. Il est le porte-parole du groupe rebelle de la Codeco. Zougba en tenue de FARDC. La question que je me pose, où est-ce qu'il a eu la tenue de FARDC? Lui qui est un civil, il est un rebelle. Où est-ce qu'il a eu la tenue de FARDC? Une tenue consacrée à nos soldats. Une tenue qui doit être retrouvée dans le corps d'un soldat. C'est lui qui est un soldat qui est digne de défendre la patrie. Lui n'est pas digne. Il est là pour tuer et massacrer. Mais où est-ce qu'il a eu la tenue? Ça, c'est la question que je me pose. Si il y avait quelqu'un qui portait cette tenue, automatiquement, le propriétaire de cette tenue n'est plus en vie. Si c'était un soldat qui portait la tenue, donc automatiquement, le soldat n'est plus en vie. C'est pourquoi Zougba a pris sa tenue. Si ce n'était pas dans le corps d'un soldat, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui a pu donner à Zougba la tenue ici. Cette personne, c'est qui? Le gouvernement central intervenu. Le gouvernement provincial de l'Ituri, M. Luboya. Jusque-là, je ne me suis pas encore entré dans la profondeur. Mais M. Zougba ici, où est-ce qu'il a eu la tenue? Contrôlez. Au lieu d'arrêter les innocents en Ituri, arrêtez ce genre de personnes qui tuent d'autres Congolais. Et ils ont dit, je vous ai dit récemment, ils ont demandé même pardon, que le gouvernement leur pardonne, comme ça ils vont cesser avec des armes. Et qui mangent le sang, et qui tuent le Congolais. Vous pensez aujourd'hui, si le gouvernement disait oui, on vous pardonne, ils vont arrêter. Pendant qu'ils font ça pour avoir tous les biens des Emma, prendre l'argent, prendre les bêtes, parce qu'ils savent les Emma sont de braves, sont des travailleurs. Vous pensez qu'ils vont arrêter avec ça? Trouvez une solution. Trouvez une solution. Les Lendou, oui, c'est une des communautés congolaises, mais ce ne sont pas les Lendou seulement qui doivent vivre en Ituri. Toute la communauté, toutes les autres communautés sont censées de vivre en Ituri. On ne peut pas accepter, on est tous Congolais, mais un groupe des individus nous met mal à l'aise. Ça, c'est anormal. Ça, vraiment, c'est anormal. Il y a aussi une vidéo que je vais vous proposer. Toujours une vidéo de l'Ituri. La communauté, d'ailleurs, Emma, ils en ont marre. La population Emma en a marre de vivre dans des massacres et tueries chaque jour. Alors, il y a la chambre du conseil Emma qui a rédigé une plainte pour crimes de massacre et d'épuration ethnique de la communauté Emma. Ils ont déposé cette plainte. Je vais vous laisser suivre les images. Comme ça, on va revenir pour continuer notre émission. Omega, si on est prêt, Trésor Massiala, on prend la vidéo.
Ils ont été massacrés par leurs bourreaux. Pendant de longues années, ils ont été pillés. Leurs maisons incendiées. De nombreux sont en état de déplacement. Ils réclament que la justice soit faite. C'est à ce titre que la Chambre du Conseil Hema a rédigé une plainte pour crime de massacre et épiration ethnique de la communauté Hema, qui peut être qualifiée de processus génocidaire. Le président de la Chambre du Conseil Hema, Claude Malobi, explique la motivation des dépôts de leur plainte. Tuna activité ya chambre de conseil. Chambre de conseil ilileta mandana collectif ya avocat de façon que kwetu mauaji napita mingi hivi, tunapatia plate contre benye banatendea hii kitu kwetu. Sasa tunaenda deposer plate kwa auditora militaire. Iko plate ya près 257 pages. Mauaji ya kwetu tunaanza na 2017 mpaka sasa tunaongea mauaji ngali yanaendelea. Fasi yenye leta iko mema hata sasa tunaongea hapa kumaze iko basoda ya FARDC iko pale mema mauaji wanaendelea pembeni na basoda pale plate ile iko contre benye banatendea mubaya. Sasa ifale gouvernement afanya kete ile kete ndio ndaonyesha kama iko wanani justice afanya kazi yake. Babo yote naomba basoutenir démarche yetu ile hivi tukomesha mauaji ile kwetu mara moja. Aussitôt conçu, la grande délégation de la Chambre du Conseil Hema a quitté les sièges à travers une caravane motorisée jusqu'à l'auditorat militaire de l'Ituri à Bunia, où elle a déposé ses documents de plus de 200 pages. Envie de solliciter à l'auditeur supérieur de mener des enquêtes sur les crimes commis à l'égard des peuples Hema pour que la justice soit faite. Maître Roger Logo, avocat de la Chambre du Conseil Hema et membre du collectif des avocats des victimes, explique sa satisfaction après le dépôt de cette plainte. Effectivement, vous voyez avec nous l'accusé de réception qui reflète justement que notre plainte a été bel et bien reçue au niveau de l'auditorat supérieur de l'Ituri. L'auditeur supérieur nous a reçus et ces services ont effectivement reçu notre plainte. Toutes les étapes ont été respectées et après avoir déposé la plainte, nous sommes entretenus également avec l'auditeur supérieur qui nous a donné une audience, qui nous a permis d'expliquer le contexte de cette plainte et il nous a promis que le travail sera fait par ce service et que nous pourrons à tout le temps des procédures, nous pourrons être informés de comment ça évolue. Pour question de temps qui va prendre la procédure, nous ne pouvons pas nous prononcer parce que les enquêtes, c'est une procédure qui prend assez de temps. Et on doit permettre à l'auditeur supérieur d'avoir le temps pour qu'il puisse effectivement fouiner dans ce que nous avons écrit. Vous avez vu vous-même que c'est un document de 257 pages, c'est beaucoup. Il doit d'abord exploiter et après il doit se lancer sur le terrain pour faire les enquêtes et effectivement établir les responsabilités sur le terrain. Le résultat que nous attendons, c'est que justice soit faite, que les criminels qui ont commis des actes atroces, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des génocides puissent être jugés et que les victimes soient réparées. Il est à noter que depuis 1999, à passer par 2003 et 2017 jusqu'à nos jours, le peuple Hema continue à être victime, ça répliqué, et ils espèrent que le gouvernement congolais et d'autres instances internationales ainsi que la justice internationale pourront les aider à porter leur voix au niveau mondial pour que les auteurs de tous ces crimes soient punis conformément à la loi. Voilà. Tous nous venons de suivre cette chambre des conseils Hema qui avait rédigé une lettre. Vous avez écouté l'intervention de M. Claude qui a parlé, qui était le premier à parler dans ce VTR. Vous avez aussi écouté Maître Roger Logo qui a aussi parlé. Donc c'est très clair. Nous, tout ce que nous voulons, c'est la paix dans les coins et recoins de la RDC. Les Lendou méritent d'être en paix. De la même manière, les Lendou doivent vivre en paix. C'est aussi de la même manière que d'autres communautés doivent vivre en paix. Les Hema, ils doivent nécessairement vivre en paix. Les Banyali, ils doivent nécessairement vivre en paix. Les Bambissa, ils doivent nécessairement vivre en paix. Les Baloulou, ils doivent... C'est-à-dire, toutes les communautés, vont même nos soldats, nos voyants héros des FARDC. Il y a des soldats qui sont tués par ces groupes rebelles de la Codeco. Il y a des soldats qui sont tués par ces groupes rebelles de la Codeco. Alors, tout Congolais a droit de vivre en paix. La justice doit se faire. Le gouvernement national, prenez-vous en charge de la sécurité de tout le peuple congolais. Le gouvernement de l'état de siège y compris. Goma de la République démocratique du Congo, l'Est de la RDC toujours en danger. Le groupe rebelle de M23, ces groupes rebelles-là, ils sont là. Monsieur le Président de la République, c'est votre deuxième mandat. Nous voulons que Rutshuru, Bunagana, Massissi soient récupérés.
Nous voulons retrouver notre pays dans le coin zéro coin à 100%, que le Congo soit Congo. La RDC ne sera pas la RDC sans Bouchourou, sans Massissi, sans Bunagana. La RDC ne sera pas la RDC sans Bahema Nord, sans Bahema Sud, sans Bahema Adjer. La RDC ne sera pas la RDC sans Ituri. La RDC ne sera pas RDC sans Grand Bandundu. C'est-à-dire pour que la RDC soit RDC, il faut que toutes les provinces de la RDC soient sous le contrôle de notre armée, de notre gouvernement. Le président de la République, votre fils Ézéchiel, ne continue que vous demander sécuriser les peuples congolais. C'est le moindre qu'on peut vous demander. Dans d'autres secteurs, nous là, on ne se donne pas trop. Mais ce que nous voulons premièrement, c'est la paix. La paix, rien que la paix. Aux candidats gouverneurs qui viennent, ne vous inquiétez pas. On va candidat, on va postuler bino sur la désordre. On va gouverner. Nous avons bino azate. Et puis ne vous avez pas que mbongo tant comme mbongo azate. Le col mbongo azate vaut mieux ne pas postuler. Et angol. Ezate ba voter comme gouverneur. Au banda la rabiso que non mbongo azate. La province n'a pas l'argent, pas moyen de construire, on a des difficultés. Et angol. Ah vous postuler, vous voyez l'argent. Alors quand vous serez aux affaires, il n'y a pas l'argent. Surtout celui qui sera gouverneur de la province du Pouille. Vous aurez à faire, ça je vous l'ai dit, vous aurez à faire. Ichundal au début, il était comme ça. Je n'aime plus même citer son nom. Au début, il y avait l'argent, tout comme ça. Mais quand il était aux affaires, il n'y avait plus l'argent. Aujourd'hui, tout le monde veut être gouverneur. Parce que vous voyez l'argent aux affaires, il n'y a pas. En tout cas, on ne va pas vous épargner. Merci beaucoup. Alors, j'ai pris beaucoup de temps en train de parler. C'était une manière pour moi de balayer un peu ces histoires. C'est ce plateau Jeu des jeunes. Un plateau constitué vraiment de jeunes, où on va parler de jeunes dans la politique. Est-ce qu'il est important qu'on ait des jeunes dans la politique? Raison pour laquelle, dans ce plateau, je voulais sélectionner des jeunes. Je parle des vrais jeunes, des jeunes. Voilà, on va parler de ça. J'ai avec moi Monsieur Aaron Malembe, qui est analyste politique, c'est un jeune, mais qui analyse aussi autour de la politique. Michel Bakadi, que vous connaissez d'ailleurs, je l'ai déjà reçu ici, qui aussi est un analyste politique, un jeune. Donc on va essayer d'analyser autour de ça. Alors, je commence avec Aaron Malembe. Aaron, bonjour. Bonjour, Franck. Ça va? Oui, ça s'emballait. Trop jeune, hein? Vraiment. Voilà, avant déjà, tu te sens comment quand tu parles de la politique, tu vois notre pays au milieu Kandé? Bon, premièrement, je vous remercie en me posant cette belle question et je dois me mettre à répondre le plus vite possible. Okay. Voilà, concernant ça, ce que nous devrons comprendre dans notre pays qui est le patriotisme, qui est l'amour de sa patrie. Donc, nous, en tant que jeunes, nous devrons travailler, ce qui réussit. Et travail. Si vous avez vu quoi, les pays occidentaux se développer, c'est parce qu'ils ont compris c'est quoi le patriotisme. Et nous avons eu le temps de donner nos confiances à nos grands-pères, à nos papas qui sont les politologues, mais ils ne ont rien apporté dans la vie. Donc, il est temps de se préparer en tant que jeunes pour avoir un Congo meilleur. Donc vous avez compris, étant jeune, on peut faire développer ce pays si seulement on s'est lancé dans le travail. Parfaitement. Donc si nous nous mettons au travail, le Congo ira bien. Très bien. Sans le jeune, le Congo ne sera pas développé. Michel. Allez, Michel, aux jeunes, mais la politique. Pour ça, on a un politique, Michel. Bon, les jeunes, il faut se relever. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, si vous regardez dans les médias, derrière les politiciens. Ils ne savent pas, ils ont un peu de salle. Et on a des jeunes qui ont pour notre cause derrière les politiciens. Parce que dans les pays qui bien développé, les jeunes peuvent contribuer pour nous. On va faire des idées. Des idées sont mboka, au mikolo basalite, so botel bana ba 1900, ba diriger biso ba papa, mais ba jeune bazate. Ya on biso to limite ça la politique, to ko ça, to ça la classe politique mususu ya sika ya ba jeune. Pe ba jeune ba contribuer pour mboka na biso. Sans expérience, aux trop jeune, tu n'as pas encore géré les affaires. Mais yo lingo kota na politique Michel, tu ne crains pas ko ko na ba poto beta banza debele. Ah na beta banza biso ndeni. Dans un jeune, mais attaque aussi la politique, expérience et la Kamba. La Moroba, Banda, la PC honorable Vital Camer, en botte place à Zali, Banda peut bajen. Banda peut bajen, commune d'expérience, expérience politique na bango. Et ça, t'es na obéta libakou, mais avec des expériences, tu bien na babi, ça déjà expérience politique, tu comprends déjà.
Ok. Alors, expérience politique, et ça une opportunité, il y a au monde de la politique. Michel, vous savez que politique, ils ont une réalité belé où il y a la jeune, et que soit, et que ça va vite comme il détruire. Bon, politique, ils ont une réalité belé, que détruire vie dans les Kongo, bien toi, Bajen, Babylon, Kouanate, tous les pour nous songa mboka, tout développer mboka, qu'on peut ça idée, nous nous quoi avancer. Quoi que ça la nous surtout avancer pour n'importe quel liboso. Est-ce que bah idée on bozo pesa on ndenge Michel. Ouais bah idée tozo pesa on. Le okutani na Vital Caméra. Et c'est bon, les qui n'ont pas nous rakimia nga Vital na zala ngai. Bon, je cite les noms de Vital Caméra, excusez-moi, c'est un exemple que je prends, je dis pas qu'il va le faire. Bon, non le bananga papa Fachi pour y avoir des premiers pères de la nation. Pour y avoir la biso teko, le tangai comme non le bananga président Félix parce que lui c'est quand même. Ah c'est bon, petit, tu es encore trop jeune vanda na yo. Tu prends 2 000, 5 000, 10 000, 100 000 dollars, vendre dans quand même la politique. Yo, continue la politique au le bateau sur le là. Ah, on a le cambon hôtel. Si on a le cambon, déjà, mais na va partir, va proposer un aïe. On a la moitié caté na kubunda pour na bajan va prendre conscience. Ya bajan na biso va prendre d'abord conscience. C'était bazaka derrière ba faux politiciens. Ma politicien va venir pour manipuler jeunesse. Nous on manipuler jeunesse. On doit tout télémi. Dernier on combattre bilo. On doit créer structure jeune contre les anti-valeurs. On doit salir jeune contre les anti-valeurs. Ba jeune ba téléma. On y on contre ba valeur na société, na établissement l'état ko dénoncer yango pour na to songa mboka to songa mukonza mboka pour na mboka avancer to ke liboso. Très bien. Je reviens avec Aaron. Aaron, tout à l'heure, dans l'introduction, je parlais de massacres qui se passent actuellement dans l'est de la RDC, dans la province de l'Ituri. Ce sont des Congolais, mais qui se sont rebellés, qui tuent d'autres Congolais. Alors, toi étant jeune, quand tu vois d'autres jeunes comme toi, se donne l'appétit de toucher aux armes illégalement pour tuer d'autres Congolais, tu te dis quoi? En fait, je parle des groupes rebelles. Il y a des rebelles qui tuent les Congolais. Il y a des jeunes qui sont dans la rébellion qui tuent les Congolais. Quand tu vois des jeunes comme toi tuer des Congolais, tu te dis quoi? Bon, quant à moi, je préférais à ce qu'on puisse aussi se lancer à cette affaire. Parce que ça me touche dans mon cœur quand je vois nos confrères tuer, perdre la vie. Je me mets à cette place. Moi donc ça pourrait être une mauvaise chose. C'est pourquoi ça serait mieux que nous aussi qu'on se prépare. C'est pour cette raison que j'ai soulevé le cas soi-disant la jeunesse. Il faudrait qu'on se prépare parce que si nous nous préparons, on aura un Congo meilleur et prospère. Mais si nous ne nous mettons pas au travail, qui autre personne qui les feront à notre place? Donc ça serait mieux qu'on se prépare dès lors. Aujourd'hui, si on t'appelait pour rejoindre l'armée, tu iras? Bon, pour mon pays, je pourrais le faire si je n'avais pas encore commencé les choses de mes études et autres. Si je n'étudiais pas, je pourrais le faire pour mon pays. Mais vu que j'ai de partir, de faire l'armée, c'est rien qui t'empêche de faire maître. Bon, je peux faire ceci, tu vois, comme je suis en train d'étudier. Dès que je termine, je peux les rejoindre. Parce que je ne veux pas. Quand nos confrères est en train de tuer des choses pareilles, ça me touche vraiment. C'est très mauvais et dangereux. Donc, je souhaiterais à ce que l'armée congolaise puisse prendre cette responsabilité et mettre fin à ces trucs pareils. Ok. On parle trop le français. C'est que Bajen Lelo, tout le monde qui bozomi pesa mingi. Na likambo tali eloko liboso komela voilà ya mibale basi ya misatu kuboto la biloko baninga. Ici on parle de jeunes dans la politique. Déjà na lolenge ya ba jeunes oyo ya boye bozo linga bolobela changement ya classe politique. Bozo pensez vraiment que ba jeunes no ba mi pesa na bango na distraction sur ba côté na politique ba remema changement na mboko. Bon, par rapport à ça, grand frère, je trouverais à ce qu'il faudrait bajen. Problème c'est que parce que batangité. Ce qui est bakota qui classe. Mais c'est que tu vois. Il y a aussi des gens qui sont dans les distractions. Il y a aussi des gens qui sont dans les. Attends, laisse. Attends. Ouais, problème c'est que batangité. Ok. Si seulement si bakota qui classe, bazo qui peut mailler les ébélés. Donc eloko na elinga qui permettre bango te po bakota na monde wana. Donc en quelque sorte nous va batanga te les sali ke bata bakulula. Parfaitement.
qui ont étudié. Il y a des couleurs qui sont des licenciés, mais il y a des couleurs qui sont des licenciés, mon jeune frère. Mais là, ce sont des personnes que je n'ai jamais vues, un grand. Mais nous informons qu'il y a des couleurs licenciés. Mais je peux vous reposer alors la question. En fait, les questions, c'est moi qui les pose, malheureusement. Ah, voilà, ok. Et je vous écoute alors. Oui, allez-y. Ouais. Problème est que ce que les bongo, c'est à partir de la vie sociale toujours menée, donc c'est difficile. Moutako s'est retrouvé dans temps sous à Zangi à 100 francs ou 500 à Kosomba Maï. Donc ça va lui permettre d'aller voler ou faire du n'importe quoi parce qu'il est à Zanangote. Mais ce qui est là qui n'a moyen ou à Kosomba moi quelque chose. Donc est-ce qui pour asala et là quoi naté. Très bien, Michel, jeune Lelo, Kozanga Mbongo. Autant que là, si tu es descendu, tu vas comme belé, tout ce qui te dit, les jeunes va côté na politique. Donc la classe, il y a classe politique, il y a bakuluna. Bon, d'ailleurs, on a vu bilo ka lobby que pour na jeune bataille, il y a mon basimba banduki, basimba machette. Mais c'est pas ça mon frère. Il y en a ba jeune bataille. Ni sala exact. À mon acheter le souté. À ça ni. À que calé batu pona alors quelque chose pour aller ça peut-être libota na pour aller ça babilo konae. Mais y a wana ceux qui va créer une entreprise. Bo sali ba entreprise za l'état. Le pesi ba jeune kuna ba simba ba machette wana bo pesi ba ngo engager bango. Je ne pense pas ba jeune ba zana ta wana ok bunda ressources. Y a wana il faut soutenir ba jeune ba zana ba entreprise lokola jeune entrepreneur mon ebi madame Amenorina entreprise na e consolidi. Ce qui le gouvernement tient maboko par exemple. Ba pesi ba kuluna na misala. Bo pesi mo kuluna musala, bo pesi musala par exemple bo fouter $100. Je ne pense pas kuluna dans attaque no aussi ba machette. Il y a des kuluna batangi. Ba lo ba français hôtel matin mon jeune frère. Ah bon? Oui, il y a ba kuluna batangi ba lo ba français. Ça pona biloko a bongo te ke ba jeune bo ba kin kuna batangi te non, c'est des manque du travail. Ça manque il y a organisation gouvernement na biso. Ce gouvernement ba se mettre na travail, ba zu ba sali ba entreprise et belé. Engager ba jeune wana bazangi misala moko ke liboso c'est pas dans ce cas ba jeune ba se lancer mingi na politique ou luka sokini ba jeune ba comprendre que classe politique que zo senga ba vieux baza banda kala ba service sur le côté ba moka ba famille na bango ba nourrir ba mbota na bango yango ba jeune ba comprendre to cause derrière ba politicien te faut biso mo ba jeune to tele ma to chama boko sunga mboka to avancer mboko to cause derrière ba to na to landa ba yango ba jeune belé ba se lancer mingi na politique ba comprendre quelque chose que ba viona ba utiliser conscience na biso makasi yango il faut biso mo to se lancer na politique to pesa ba idée to servir mboka na biso pour na to avancer mboka na biso ngako eloko na milo belaka ke France pone comme ma France et ça pour na ba français ne ba télémaka Congo pour la fête au Kélibo, ça va congolais biso. Donc magamozo comme aller na Congo pour échanger, il faut biso monter. Mais le problème qui se passe au Congo c'est purement congolais. Même le problème du l'est du pays c'est purement congolais. Et ça biso monte à la base à makamwana. Surtout télémi to le but non niet. Il y a des politiciens, des partis politiques. Oh bah na butu ba c'est no c'est ba lo ba no adressé rwandais. Mais na butu bazo benga Paul Kagame kuna. Mais awa bazolo ba adressé au Rwanda na butu bazo pesa ba information. Yango na lobaka les problèmes du Congo c'est purement biso mongo congolais. So biso mo to bongisi interna. Guerre à l'est pas même un aussi là. Donc ce jeune va se révolter les loba dit non, on ne veut plus voir de massacre dans l'est de la RDC. Vous pensez qu'il y aura une solution vite? Mais si c'est il y aura une solution. Solution que tu d'abord ko dénoncer ba faux politiciens bazan la katia. O balati donc bilamba ba vrai ba la biso le quoi bassin. Na armée ils ont infiltré armée na biso y en a ba traite ba ministre baza wana bazo na butu ba lo ba no si roi ba lo ba na moyo rwandais bo mais na butu bazo te ka biso soki ba tu wana baza le sous-souté. Je pense que un peu petit wana ro ba M23 na ba biloko côté même Rwanda wana face na biso na armée na biso a kokate. Le problème du Congo c'est purement congolais. Le problème du Congo c'est purement congolais. Alors Michel, je te retiens encore. Le mot d'être répondre et tout le problème du Congo c'est purement congolais. Donc en quelque sorte les congolais moussous mais c'est ça il y a des honorables qui sont présents ici à Kinshasa bande ko na biso na est ba boma ba on pour la bomba za la bien dernièrement na auto mon na député mo boy bakanga ki na colonel mo za la ka on a Kinshasa ba recruter ki ba maki kuna mais ça congolais. Ako préférer député zo préférer que aboma bande ko na e pour na lobby na ya za la bien on a les problèmes du Congo c'est purement congolais.
tant que to bongisi biso moko na katité guerre na est aussi la raté donc biso ma photo bongisa ko dénoncer bateau ba faux politiciens bateau ba la ta catégorie que biso toi ba vrai bassin ko dénoncer bango. Aaron, tu as écouté Michel, les problèmes il y a Congo et biso moko ba congolais, c'est vrai? Bon, il a raison, je peux lui donner raison. C'est pourquoi je viens de soulever le cas qu'il faudrait que nous, la jeunesse, on se met au travail. Donc, c'est à partir de ça. L'émission, ça nous... Non. Il y a des gens qui nous suivent, ils doivent comprendre. Michel, sois calme. Mais je suis calme, moi je ne panique pas. Quand tu parlais là, j'étais calme. Vas-y, Aaron. Moi, j'utilise la langue qui te semble être facile. Moi, je ne me panique pas, mais les gens la langue, on doit se sentir facile. Allez, vas-y, quoi, Aaron? Ouais, la question était que par rapport à ce que Michel purement congolais. Ouais, parfaitement. Parce que si la jeunesse ne se met pas au travail, donc ça ne serait pas ce que Maître Michel vient de dire. Mais il faudrait que la jeunesse se mette au travail. C'est ça vraiment mon souci. C'est ça mon souhait. Si la jeunesse se met au travail, on va quoi battre et on va quoi éliminer quoi la guerre qui se passe à l'est du pays. C'est parce que on a mis trop de confiance à nos papas qui filment quoi d'être politologues. Donc ils n'avaient pas vraiment les bons cœurs, ils n'avaient pas quoi les soucis de combattre pour les biens de leur pays. Alors c'est à partir de ce que nous, en tant que jeunes, nous allons quoi nous préparer, nous allons travailler pour avoir un Congo meilleur. Parce que si nous ne le faisons pas, et je ne pense pas que personne d'autre viendra le faire à notre place. Donc c'est le moment. Il faudrait se lancer dans la politique pour bien quoi avoir des visions qui pourra nous amener des bonnes choses pour avoir mettre fin à cette guerre qui se passe à l'est du pays. Alors c'est papa qui vous refusez aujourd'hui, ce sont ceux-là qui sont vos enseignants aujourd'hui dans les universités, ils sont et même d'ailleurs qui sont vos parrains politiques. Mais quand vous voulez dire que Bazala est sous-souté, jeune, bon ça la classe politique qui n'est bino ba jeune ya bino na bino pendant que ba mentor la bino zaka ba papa ba bomimbo kalelo. Ouais, ce que j'aimerais dire est que il y a donc on peut dire comment nous en tant que jeunes nous sommes déjà réveillés en fait. On a quoi subi de cette conséquence, ça fait longtemps, mais pour ce moment, on a déjà compris. Nous avons quand même des notions sur ça. Même si nous restons comme ça sans rien faire et sans que les papas là nous encadrent, mais nous allons quand même travailler. Le problème est que nous avons compris c'est quoi le patriotisme. Alors dans ce stade, je peux dire, même si les papas là partent aujourd'hui, nous allons se retrouver. Donc vous savez c'est quoi le patriotisme, mais ces papas là ils ne le savent pas. Vous voulez nous faire quoi? Ouais, les papas, c'est juste que ils n'ont pas cet amour-là, grand. Ils n'ont pas... Quel genre d'amour? L'amour du patriotisme. L'amour du patriotisme. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont, donc, comment je peux dire? Les papas aiment trop l'argent. Mais vous les jeunes, vous les mais toi tu es mon cher. Tu veux savoir ce que tu... Mais je suis sérieux. Non, laisse-lui parler. Pas rester calme. Vas-y, Aaron. Vas-y. Les papas là, ils aiment l'argent, mais les jeunes, vous n'aimez pas l'argent. Ouais, gars, nous, si nous aimons l'argent, mais ce n'est pas le moment quand même. Ce qui nous semble bon à faire est de travailler d'abord. Mais les papas ont d'abord avancé d'aimer l'argent bien avant. Avant le travail. Ouais, avant le travail. Chaque personne, c'est déjà... quelques préjudices qui causent par là. Mais si nous aimons d'abord travailler, l'argent là, ça viendra après. On finira par quoi, organiser bien les choses. Très bien. Ouais. Michel, je suis avec toi. Ça soit fait ya koloba Michel. Ma papa na bala lo ko sambo mingi nde sala ke mboka na biso lelo bako sala makambo ko sala te Michel. C'est faux, ça, c'est faux. Babilo kwa lobi kana sege kana comprendre na kaka. Aza agitation, agité quand même. Sois calme. Je suis calme, oui. Tu n'es pas calme. Ma papa n'a pas de mbongo. Il faut expliquer à papa n'a pas de mbongo. Déjà, pour enrichir, il y a lobby.
les lois mamboiso de Cana Est, au monde ba papa hollandais baza si le belé, ba financer pour genre ba. Quel genre de papa? Ba politicien. Il faut parce qu'il n'a pas parlé de politicien. Alors lui papa. Parce qu'il y a oui, alors lui papa. Il fait allusion à ces politiciens qui sont vieux. Non, il faut le des politiciens. Oui, c'est tout à fait normal. Les politiciens on a battu ba financer ba groupe armé. On a pas na bango ba zoua kuna ba ça ba kaye mirane belé na Est kuna ba politicien wana. Et belé yango ba financer ka pona ba groupe armé wana ba ko fonctionner. Mais yango tozolo ba ke biso ba jeune to ko ça la jamais derrière ba faux policier. Ngai Michel, mais na vendre on a ko la politicien, qu'est-ce qu'il va me donner? Moi, il va te donner l'argent. Non, il faut pas me donner, il faut pas me donner l'argent sur ma crédibilité dans ngaïté. Na ko ça la jamais ba faux politicien, moi c'est ça que je le dis. Na l'équipe bona bani ko kumisa politicien moi jamais parce que baba faux politicien. Bazo c'est pour la ba bandi ko na biso na est pour la bango lobi bazala bien. Bazo c'est financer ka banini wana ba groupe armé wana pona bango bazala bien ba famille na bango nga yango na lobi ke na ozalaka derrière jamais ba politicien jamais ça la politique nga na ozalaka jamais ba politique nga na ça la politique dans ça la politique dans ça la débat républicain dans ça la politique républicaine jamais ba faux politicien. C'est que moi je regarde beaucoup dans beaucoup de médias beaucoup de jeunes bazaka ba les kana na ba poste politique. Jamais pas les canaux pour la poste été. Non, moi je ne passe pas dans les médias pour chercher des postes politiques. Si je veux un poste politique, on va me donner. Parce que j'ai des relations politiques. C'est que je dis, il y a beaucoup de jeunes qui passent dans les médias, pas pour parler de choses, c'est très important pour la jeunesse, ça soit conscience. Mais les cas pour un poste politique, il y a beaucoup de leaders politiques, des partis politiques, mais pour dénoncer ma campagne, pour dénoncer à monter. Il y a un lobby que jamais dans un derrière les politiciens. Michel, aujourd'hui tu dis jamais aux derrière les politiciens. Tu penses qu'il n'y a pas des jeunes qui sont assez braves que toi pour défendre beaucoup pour créer. Récemment on a parlé du peuple le mandat passé. Il y a un jeune qui a eu le courage de tout dire au président de la République en face. Moi-même je y ai assisté à la conférence sous Martin Fayoulou Sala. Je vis un jeune qui s'est tenu devant Fayoulou, qui lui a dit clairement, Monsieur Fayoulou, vous nous avez. J'ai vu un jeune se tenir devant Katumbi, qui lui a dit, Monsieur Katumbi. Je vis un jeune devant Adolphe Mozuto, Pète Adolphe Mozuto Bilo. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui s'élèvent. Mais la question à se faire, est-ce que quand vous, les jeunes qui vous lancez à la politique aujourd'hui, bon, c'est lancé à la politique, on a beau à la TV, bien. Oh non, nous, c'est pour défendre la patrie, c'est pour. Mais tant qu'on Michel, tu penses vraiment que tu seras en mesure de te tenir devant Martin Fayoulou ou devant le président Félix Tshisekedi ou devant Vital Kamerhe ou encore devant Peter Kazadi ou Jean-Pierre Bemba? Non, monsieur le ministre de Défense, la RDC n'est pas en sécurité, votre défense doit faillir. Michel, vous dans la mesure où vous avez ma face. C'est que je dis, la patrie ou la mort nous vaincons. Moi, je raconte le président de la République comme ça, je vais lui dire la vérité. Que je vais le dire comme ça, je raconte Peter Kazad. Moi, je dur. Moi, si j'ai la chance de raconter le président de la République, tout ce que j'en ai, c'est le président de la République. Pourquoi avoir peur? C'est un être humain comme moi, c'est un chef de l'État, je vais lui donner beaucoup de respect. Mais comme ça, je vais le dire chef comme ça. Même Peter Kazad, même Jean-Pierre Bemba, même Vital Kamerhe. Ça, c'est les jeunes dans la politique. 2 ans, 3 ans, 4 ans après, vous aurez une place. Aujourd'hui, on fait l'émission. C'est porter ces jeunes que vous voyez aujourd'hui. Les gens qui ont une émission, moi, je suis en train de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Les gens qui ont un comité. Donnons la chance aussi aux jeunes. Ils doivent avoir cette habitude. Nous savoir comment une expérience dans la vie, à quelque part, sans expérience. Aujourd'hui, tu peux être d'accord avec Ézéchiel. Tu peux te dire, je suis fier de ce qu'Ézéchiel fait à la télé. Mais vous savez, quand Ézéchiel est venu chez Paul Tosoua, comment est-ce qu'il était? Vous le savez? Vous savez, quand Ézéchiel était devant le micro ici, pour la première fois, présenter l'émission Bakina Balou, vous savez comment est-ce qu'il tremblait? Mais aujourd'hui, comment peine à moi maîtrise avant de se c'est-à-dire qu'il faut savoir supporter ceux qui viennent. Aujourd'hui, Paul Tosoua peut être fier de moi, ce n'est pas pour me vanter. Mais parce qu'il sait, il a abattu un travail, il a fait un travail dans le cas de Ézéchiel. Alors si la bague a appelé, c'est le retour, le modèle, tout ça, il est déjà. Alors ça va faire n'a été. Donc aujourd'hui, moi, je ne peux pas couper qui s'abattre, mais un petit Paul. Mais c'est que un petit Paul, tu n'as pas qui s'abattre. Parce qu'ils voient le grand Paul dans moi. Ils savent que non, quand on voit Ézéchiel, Paul Tosoua est là. Quand on voit petit Beta Bilo. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a fait un travail
Et puis Moussala wana et ça dit que même combo na et landanga na Moussala on ça parce qu'on voit son identité dans mon. Aujourd'hui aussi, laissons, soit donnons la chance aux jeunes qui viennent. Ils sont en train de tituber, ils sont en train. Oui, c'est comme ça que ça commence. Et après, au moins, tout le monde enlève vous Moukola Liboso les KTV Zalande. Tout le monde joue Moukola Liboso Banda TV. Tout le monde tout le monde bouya. Ah, il y a Yves Bouya, non bouya. La paix symbolique. C'est un vieux qui me. Ouais, je les salue aussi. Voilà. Pas il ça va faciliter, c'est toujours comme ça. Madame Betokoma. Aaron. Oui. Maintenant, quelle est votre implication, vous, étant jeune, implication dans le lingue pour les politiciens, pour actuellement continuer à manipuler les sous la jeune. Proposition que nous avons à Zanango, pour biso bajen to comme éveiller, tous les sous manipuler et ça ning. Merci beaucoup pour cette question, grand. C'est l'une des meilleures choses de m'avoir posé cette belle question. Ok, allez-y. Bon, par rapport à ça, j'aurais souhaité à ce que les jeunes se lancent d'abord à la politique. C'est l'une des meilleures choses. Avec la politique, on va savoir tant de choses et nous allons nous battre pour ça. Parce que si nous ne connaissons pas rien, c'est à travers la politique. Les jeunes n'aiment pas la politique. S'il y a ceux qui aiment la politique, mais ils ne savent pas comment travailler. Ils ne savent pas comment ils peuvent se défendre face à la politique. Mais s'ils se mettent vraiment au travail, on aura fait tant de choses. Donc, la meilleure des choses à faire est de se mettre au travail tel que nous sommes, en tant que jeunes, pour travailler et défendre notre pays, en fait. Ok, étant jeune, nous devons déjà commencer à défendre notre pays. Ouais, dès maintenant. Ouais, comme je commence à le faire dès maintenant parce que je suis déjà éveillé. Ok. J'étais endormi, mais je me suis déjà réveillé pour ça. Et pour moi, ça semblera-t-il d'être meilleur, de commencer à travailler pour soutenir mon pays, en fait. Très bien, pour soutenir la RDC, il faut travailler dès qu'on est jeune, non? Parce que le jeune, c'est une force, c'est la jeunesse qui construit. Textuellement. Les papas, ils ont leur expérience à eux, mais au moins pour construire, c'est les jeunes. Je vous ai toujours donné un exemple ici. Si on prenait Pepe Mbosso Bahati, Jean-Pierre Bemba, tu sais, on a des briques à Sima na Moutou. Baki Manamomba ou Banda Wati, Nini Boumona Bakukate. C'est-à-dire que une expérience. À quoi ce moment, on a pas briques à la Wazamisat. Pour me mango bien, soit mon retien en place, oui, à opérer cette finance, on a chepé symbiogène, ok, non. Mais il y a mon reçu, c'est ça, la mambo et bisingaï. Oh, Kukate, poigni. Force et zate, natika une expérience. Alors nous avons la force, donc on peut bâtir cette nation, on peut bâtir ces pays, si seulement on s'est donné. Michel, jeune conseil, nous peut ça la biso bilingue pour tout ce développement. En quelque sorte, ceux qui RDC ont développé, t'es pour biso jeune, tous s'impliquer, t'es pour le développement et un beau cannabis. Le la jeune dans la politique, quels sont les conseils que tu peux donner à la jeune pour dans 2 ou 3 ans la RDC soit langue Sika? Bon, moi conseil non c'est pas la jeune il faut battre les mains. La jeune il faut battre les mains partout dans le bas non aux les catégories aux c'est plus sa jeunesse c'était au bas politicien dans la kosala na mboka. OK. Faut ba jeune battre les mains dans le bas non au boyeté totalement biso nous stocker liboso. On a tout ça qui structure jeunes contre des antivaleurs. Très bien, parlons d'abord des structures jeunes contre les antivaleurs. Président Namouizali Raphaël. Président Namouizali Raphaël ngai nazali vice-président. Il y a structure. Il y a moi tozo kosenga ba jeune nyonso baza batana posa mboko ya avancer. Baza na posa ki ba telema pona to sunga mokonzi mboka to ke liboso to construire mboka na biso moko. Parce que Congo eza biso moko. Eza mutu muso atongela Congo te. Biso mo foto linga ko yango to sala structure jeune contre des antivaleurs pona kosunga ba jeune bakota ba adhérer na kata structure to telema to ke liboso ko contribuer na makanisi ko dénoncer oh ça mabe na kata mboka ko dénoncer agression rwandaise partout. Il y a tout ça qui gêne contre des antivaleurs, tout ça qui se retire. Il y a tout ça qui bateau bazamute mamalam. Na c'est honorable Vital Kamerhe. Vital Kamerhe. Non, il donne à la Vital Kamerhe. J'apprécie honorable Vital Kamerhe. Bien que yo lingano ba politicien karaté. Non, on a lingana Vital Kamerhe parce que Vital Kamerhe n'aime ta ça la race sensation dans ça la politique. Vital Kamerhe. Vital Kamerhe Vital Kamerhe. Vous savez ça un jour ka bon parce que non. Na kota ba fo de ba polémique on ça. Vital Kamerhe ka biso masangu na nini. Nambo koni soki zambi soki zibambo akelu kama sangu.
Vital Kamer. Wana encore tawana te. Parce que idole non comme idole non ça là donc idole comme sangu. Ouais, idole dans l'économie. Ouais, idole nanga za. Parce que dans 3 mois ça loni masangu na mboko 3 mois pa batolier masangu ebele mais akiko sumba akiko comme pas ça répéter. Oui, bah là je sais pas. Bon, donc maman idole na okasi. Ya mona lobby toujours senga na ba konzo bazala moteur malam d'abord honorable Vital Kamerhe à soutenir structure aux jeunes contre des antivaleurs. La première dame, Baye Bako Tchango Maboko, la présidente Baye Bako soutenir structure aux jeunes antivaleurs. Bah, Balingi après émission, on va contacter le numéro na Wizalo, Towe Bandengeni ya Kosala Yango. Très bien. Allez, tous ceux qui veulent Kokutana Bango, vous voulez les encourager à partir de mon numéro, je peux facilement. Pour Sungabino Kokutana Bango, le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Aaron, on est à la fin. Votre mot de la fin pour aujourd'hui. Non, les mots que je peux donner, c'est surtout aux jeunes. Okay. Aux jeunes, ça me recule d'être bien, d'encourager les jeunes pour qu'ils puissent se mettre au travail. Donc, j'aimerais justement dire aux jeunes que nous travaillons sur les moments. Il ne faudrait pas donner encore confiance à nos politiciens. Okay. Parce que si nous vérifions très bien, c'est eux-mêmes qui ont détruit le pays. Alors, il est déjà temps. Nous, en tant que jeunes, nous nous mettons déjà au travail. Et à travers nous, nous aurons quoi, un Congo meilleur dans les jours à venir. Donc, c'est le moment de travailler. Très bien. Les jeunes, à travers nous, nous aurons un Congo meilleur, un Congo prospère, un Congo développé, un Congo de rêve. Si seulement on est patriote. Parce que le pays se développe avec des patriotes, des nationalistes. Quand on aime le pays, on ne va pas vouloir voir les frères ou les sœurs mourir. Voilà, je finirai par là. Michel, allez-y, un dernier mot. Bon, un dernier mot, je peux donner. Na pesi mbote na famille bakadio soutenir Rabiso, na kata structure wana na pesi mbote na ingénieur Marc architecte, il pas soutenir Biso. Na pesi mbote na les jeunes entrepreneuriat madame Aménorine. Bango bat ba soutenir biso to za leo na kata structure. Na pesi mbote na bao nyonso balinga structure na biso na bao nyonso balinga ba soutenir biso de point de loin. Na pesi mbote pe na maman na nga bisika zali. Ta ba frère na ngai monanga sokande angwana. Allez, merci beaucoup. Quoi, vous avez des salutations? Pardon? Vous avez des salutations ou c'est fini? Ah non, c'est fini. Ah, merci beaucoup. Allez, comme je disais, les Congos, c'est pour les Congolais. Il est temps pour nous d'être des patriotes et aimer notre pays. Parce que nous n'avons pas un autre. Nous n'avons que le Congo que Dieu nous a donné. Ézéchiel nous dit Congo, je fais déjà ma part. Toi aussi étant jeune, quelle est ta part? Je suis là en train de dénoncer sur les massacres, sur les tueries, sur la mégestion de quelques autorités des différentes provinces. Je suis là, je l'ai fait. Si Dieu me demandait un jour, Ézéchiel, toi, je t'ai fait Congolais. Quelle est l'importance que tu y as vécu en RDC, l'importance que tu étais Congolais? Je le dirais clairement, Père, quand tu m'as fait Congolais, voilà, j'ai défendu ma patrie. Voilà, j'ai dénoncé les incompétents. Voilà, j'ai dénoncé les voleurs d'argent de la population. Voilà, j'ai découragé ceux qui faisaient du mal. Voilà, ça c'est mes arguments. Maintenant, toi, la même question t'est posée. Quelle sera ta réaction? Donc, dans les coins et recoins où nous sommes, nous devons travailler dur pour le changement de notre pays, de notre nation. La RDC a besoin de nous. La RDC a besoin des jeunes pour son épanouissement. La RDC a vraiment besoin des jeunes pour son épanouissement. Je salue Madame Rite Komia qui et tous les étudiants de l'ISTEM Kinshasa et tous les étudiants bien sûr. Je vois Madame Rite Komia, la Soraya, qui est trop affectée par les décès de l'un d'eux. Donc un des étudiants de l'ISTEM Kinshasa qui était décédé. Au nom, je crois que j'ai encore oublié son nom, mais dans les jours à venir, vous aurez bien plus de précisions. Kassongo, je crois. Son nom, c'était Michel Kassongo, qui est actuellement à la morgue de clinique universitaire. Et voilà, le programme n'est pas encore sorti, mais dans les jours à venir, vous aurez les programmes. Je vois Madame Anita. Ils sont nombreux là-bas, les étudiants de l'ISTEM Kinshasa, que je salue. Je salue Rose Moutaba, une dame qui sait bien prendre soin de lui, une grande dame. Donc, elle se garde le bien par Koulayo, c'est la macasse. Rosette Moutaba, depuis quelque part, que je salue, et bon mois à toi, surtout moi, anniversaire, moi de la femme aussi. Rose, à tous au bois qui s'engaïma, je te salue, je salue Dalen Sandoukou, qui m'a suivi depuis quelque part. Là-bas, qui n'a pas bois kabasi de l'homibalité. Dalen Sandoukou, qui m'a suivi depuis quelque part, je te salue. Pourquoi pas saluer aussi
Madame Néné, Sainte Nombrison, je vous salue. À la grande équipe qui m'a accompagné, je ne cite pas vos noms parce que vous êtes des garçons, mais je vous salue quand même. Si Capo Joe, Capo Mukumbi était marié, bon je ne sais pas marié ou pas, ceux qui ont dit ça, comment moi si naïe Capo Joe Mukumbi, moi si naïe Capo Naïe, c'est Déborah Nzeba. Voilà, Madame Déborah Nzeba, je te salue depuis quelque part. Hein? Donc, moi c'est mon WhatsApp et Nazali complet. Comment on est? Christo Bakuta célibataire. Donc, moi je vois que j'ai attaché au mec bazola kutu na bois qui était mais natanga komone po na se souvenir na madame. Voilà papa nangai donam et je lis un communiqué vite là. Binonio soba ensemble. Mec pardon quelques minutes hein. Quelques minutes parce que ça c'est l'affaire de Dieu, on ne doit pas passer outre. Alors Église Nouvelle Armée du Dieu vivant, Nadev en sigle, dirigé par l'homme de Dieu, le minant homme de Dieu, Dona Bangofa, alors organise un séminaire de 40 jours du 19 mars au 28 avril, c'est-à-dire le 19 mars tu le 28 jours, 40 jours à séminaire. Yo mtwana ba problème ya ndenge na ndenge yo ba kambo simba raté complication na vie. En tout cas, vous avez un séminaire. Et ça, on place au Bungate. Na Avenue Kabamba numéro 35. Ok, quand on a Kabamba, on a le Wuchop, Bani, Guileri, Obo, Kabamba, Kitina, Wenza Kabamba, on a ce qu'on a Wenza Kabamba en face. On a panneau. Il y a ça l'ensemble des Awana, donc de 17h à 20h. Les séminaires, on est ça, le 19 sur le 28 avril. Le thème, ça, la puissance de la parole. Ngouya Yamaluba. Le thème, Nabisson. Nous sommes à Rosala. On a ya kokota na arche. Koki matezala kota na arche. Très gratuit au côté aux ubilo comme maladie, ba problème, situation, complication, moussa les ala raté au lela butu mo ba mari de nuit bota na butu au melisaka. On le cannibal à 35 ans déjà en gros 30 ans, 28 ans, liba les oyaté. Délivrance est automatique. Vous n'avez yé mta délivrer. Mais le Saint-Esprit, l'homme le plus puissant de l'univers, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui va opérer. Il va utiliser quand instrument naïe Donald Bangofa au Binobozala. Voilà, délivré. Sinon, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Bakina Balobi. Et c'est qui on vous dit au revoir. Député Tovotaki, bazo salarien, bazo salarien, tokende na funa, bazo salarien, bazo salarien, tokotolega na mwamba, bazo salarien, tokende lukunga, bazo salarien, tokende na maboko pila bibembe, bazo salarien, atotonga na changu, bazo salarien.